Subvention sportive en 2025, ce qu'il faut savoir, le gouvernement béninois a bien sûr changé la façon de donner l'argent aux clubs et fédérations sportives. Désormais, chaque structure est notée selon son sérieux, ses résultats et les pièces qu'elle fournit. En tout cas, en 2025, ce sont 35 fédérations et 114 clubs qui ont été évalués. Au final, 21 fédérations sur 35 et 50 clubs sur les 114 évalués verront leur subvention baisser de 15%. Par contre, 44 clubs auront une augmentation de 20 à 30% et 3 fédérations, handball, basket et taekwondo, verront leur subvention augmenter de 20%. 11 fédérations sur 35 et 20 clubs sur 114 ont pu maintenir le niveau de leur subvention. Et ils recevront donc le même montant que l'année dernière. Les meilleurs clubs après évaluation sont Cavalier Basketball, Cavalier de Niki, Association sportive de la vallée de l'Ouébé, Banigansé de Banikwara, AS Takounais de Kandi, au football bien sûr. Ouais. Les meilleures fédérations à l'issue du processus d'évaluation sont handball, basketball et taekwondo. En tout cas, pour les centres de formation, l'aide d'1 million sera désormais utilisée pour une formation certifiante des coachs. Au total, plus de 4 milliards 600 millions de francs CFA ont été bien sûr octroyés aux associations sportives béninoises au titre de l'année 2025. Enfin, l'État insiste pour que chaque club et chaque fédération tiennent des comptes clairs et bien justifiés. Le football rime avec l'argent et dans cette vidéo, vous le saurez, on va vous partager des montants des subventions, on va partager les montants des subventions accordées aux clubs et aux fédérations. Il y a quelques jours, quelques heures ici, on vous a dit que bon, en tout cas, l'argent sera distribué. Hier jeudi, ça a été distribué. Vous voyez, c'est pas les mêmes montants. Quand on prend les clubs professionnels, ils n'ont pas pris les mêmes montants. Il y a eu des évaluations, des diminutions pour certains, augmentations pour certains. En tout cas, ça dépend de la manière dont vous avez utilisé l'argent avant. C'est de cette même manière que c'est réparti maintenant. Maintenant, on va commencer par les clubs avant d'aller sur les fédérations. Et ce n'est pas tous les clubs parce que vous voyez, la liste est vraiment exhaustive. On a fait un effort considérable pour vous prendre bien sûr ces chiffres. Donc, si vous n'entendez pas un club dedans, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas les mêmes montants. Et déjà, il faut savoir que les clubs de 3e division au Bénin, le montant aussi n'est pas même chose. Certains clubs vont prendre 38 millions, d'autres... en tout cas 30, d'autres vraiment. Maintenant, les clubs phares au Bénin, les requins ont pris 51 millions, s'il vous plaît. Ils ont pris 51 millions. Dragon, c'est là qui me surprend un peu. Les Dragons ont pris, bien sûr, 39 millions seulement. Pourquoi une diminution drastique du montant de subvention accordée aux Dragons? Et on ne comprend pas. Takounais, 118 millions, s'il vous plaît. 118 millions pour Takounais. Et Banigansé, 118 millions pour Banigansé aussi. Vous voyez, Dynamo d'Aboumé, 51 millions. Voilà, Espoir et Savalo, 62 millions. Étoile filante à 48 millions. Et l'autre chose, JSP, 112 millions, s'il vous plaît. 112 millions. Et Fédération béninoise d'athlétisme, 100 millions. Vous voyez, l'USS Craqué, 40 millions. Bon, l'USS Craqué, bon... Peut-être qu'ils ont vu que le président est en train de vendre des joueurs. 40 millions, moi, ça me fait un petit truc. Vous voyez, JSO, Jeunesse Sportive de Ouida, bon, eux, ils ont été relégués déjà 34 millions pour la JSO. Les directions techniques, le montant alloué aux directions techniques, 500 millions. Professionnalisation de l'arbitrage au Bénin, 84 millions 548 762. Bon, ils vont acheter les micros, tout ça là, certainement. Comité national olympique, 75 millions. Conseil national des supporters, 20 millions seulement pour les supporters. Bon, je trouve que c'est un peu... C'est petit, vous voyez. Maintenant, il y a des clubs qui n'ont pas reçu de subvention. Des clubs comme Coton FC, des clubs comme Dadje, des clubs comme Sobemap, des clubs comme Loto Popo, des clubs comme Aspac, pas de subvention. Parce que, bon, ces clubs... Ils ont bien sûr de grosses sociétés derrière, certainement, pour ça qu'on ne leur a pas accordé un montant consistant. Volleyball, vous voyez, fédération de volleyball, bon, fédération de jeux de dames, 5 millions, jeux de dames, la même fédération. Fédération de techball, 5 millions, fédération de balle tambourine, 5 millions, fédération de bras de fer, 5 millions, e-sport, 5 millions, fédération de kickboxing, 5 millions. Fédération de e-sport, il me semble que ce sont les jeux vidéo, hein.
Fédération de bodybuilding, 5 950 000. Fédération de baseball, même montant, 5 950 000. Fédération de triathlon, 5 950 000. Fédération de wushu, 21 250 000. Fédération de volleyball, 50 millions. Fédération de tir à l'arc, 12 750 000. Fédération de tennis de table, 17 millions. Fédération de tennis, 60 millions. Fédération de rugby, 25 500 000. Fédération de pétanque, 85 millions. Fédération de natation, 17 millions. Fédération de karaté do, 40 millions. Fédération de judo, 30 millions. Fédération d'haltérophilie, 8 800 000. 8 500 000. Fédération de gymnastique, 20 millions. Fédération de golf, 10 millions. Fédération de cyclisme, 60 millions. Fédération de boxe, 25 millions 500 000. Oui, c'est là. Bon, j'ai pas vu fédération de l'escrime, mais bon, je sais pas si ils ont pris de l'argent aussi. Voilà, moi je vous ai fait un point global, hein. Il y a des choses que je ne pouvais pas noter. Il y avait trop de choses à noter. Il y a des, si vous n'avez pas entendu une fédération, il faut savoir que bon, vous allez rechercher. Et il y a aussi des clubs. Je ne pouvais pas lister tous les clubs de première division. C'est trop. C'est la liste est exhaustive. Voilà, je vous donne une idée seulement de ce que ces clubs ont retenu, ont pris bien sûr. Maintenant, moi, ce qui me cœur un peu, c'est au niveau de la formation, me semble que j'ai vu, au niveau des centres de formation, 1 million pour chaque centre de formation. Bon, vous voyez, ça veut dire que notre pays n'est pas un pays formateur. On ne veut pas former des joueurs, on ne veut pas former des Sadio Mané, des Didier Drogba, on ne veut pas former des Didier Okocha, on ne veut pas former de grands joueurs. On se penche sur les binationaux. La politique est claire. La formation, 1 million. C'est pas bien, alors que c'est là où il faut miser. Et vous voyez, l'écart est trop drastique. Donc, faites vos analyses, donnez vos avis. Allez.